Ok, bonsoir à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, on est parti pour React au kit de C17. De C13, excusez-moi. Les gars, j'ai pas du tout aimé le format dont ça a été fait. Je déteste. En gros, ça a été, on annonce l'artwork, on monte les animations, et voilà. J'ai trouvé ça nul à chier. Voilà, c'est mon avis. Après, tout le monde a le droit à son avis. Mais moi, j'ai trouvé ça nul à chier. Bref, du coup, sur le compte Twitter aussi de DBL, je tiens à dire comme quoi on a l'item des gammas. Donc, un nouvel item des gammas, alors qu'ils en ont eu un il y a moins d'1 an. Pourquoi pas, écoute. Bref, du coup, on part directement pour lire le kit de l'horrible C13. J'ai vu des trucs à skip, il va être totalement pété. Voilà, je vous le dis. Je vous le dis, je vous le dis. Hop. Bon. Juste avant qu'on parte les frérots, le like, le commentaire, ça fait extrêmement plaisir. Et on est parti les gars. On est parti, on est parti, on est parti. Donc le personnage est movie, bien entendu. Alors attendez, je vais juste mettre le truc en français. Eh les gars, le site DBL est depuis tellement la merde, ça me rend fou. Holy shit. Ça me rend fou. Hop, ok, présentation de C13LL. Bon, bon, on est parti. Du coup les gars, le personnage est bleu, cyborg, ennemi puissant et saga des films. Alors, Cap Z, c'est Cap Z, attaque Death Blast. Ok, c'est saga des films. Saga des films, Death Physique. Ok, bon. En attaque physique, on a 15% de dégâts pendant 15 secondes. Il augmente ses dégâts en l'utilisant. Ok, c'est un peu comme Vegeta. Par contre, il n'y a pas de barrière blast. Et c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. Et je crois que c'est un personnage qui a été designé pour tuer Goku. Je crois. Bref, tout comme l'autre attaque physique, il augmente ses dégâts en les utilisant. Ok, donc c'est pareil. Si l'adversaire est Son Goku Super Saiyan, wow, c'est quand même bien précis. Les dégâts spéciaux sont augmentés d'un total de 130%. Oh, l'aspect va taper, hein. Activation, on tire une carte d'art physique au tour suivant. Dégâts spéciaux infligés plus 40%. De plus, si l'adversaire est à la fois Super Saiyan et Son Goku. Quand l'attaque touche, réduit de 80 le ki adverse. En vrai, c'est dommage, vu que Goku, en fait, il aura pas eu de gros prime finalement. À l'activation, il est immunisé contre les altérations d'état et de malus de stats en plus de... Ok, bref, attends. À l'activation, on tire une carte, régénère le kit 30, on est immunisé contre les mises à cover. Non, contre les altérations d'état, on annule le bonus d'état. De plus, si l'adversaire est un Goku, on prolonge de 3 secondes la durée de mise en attente de tous les ennemis. Quand l'attaque touche, une Dragon Ball en moins pendant 2 fois. On peut le faire 2 fois, on peut le combo avec tout sauf l'ultime. Ok. Du coup, son capacité principale, c'est le main, hein. Donc sur le main, on détruit 2 cartes, on tire une carte d'art unique et une carte d'art spécial. On régénère la force de 20%. On régénère le ki de 30. Quantité de régène de force des alliés plus 15%. Et coup des arts pour tous les ennemis plus 15%. Après 15 secondes dès le début du combat. Je tiens à rappeler que le personnage est un personnage revive. J'ai oublié de le notifier. C'est un revive les gars. Bref. Là ça va être chiant. Bref. Alors, on augmente la jauge unique de 20%, on a 260% de dégâts. Dégâts infligés contre les personnages étant à la fois... Il a 300% de... Il a 300% de dégâts sur Goku, SJ. 180% de garde. Vitesse de régénération du ki plus 50%. Réussite et se transforme en fusion C13. Ok. Quand Son Goku fait partie des combattants de l'équipe adverse, augmente la jauge unique de 20%. Scelle les cartes d'art unique et spéciales de l'adversaire. C'est sur la revive. Oh, c'est abusé. Oh, c'est abusé. En fait, tu joues Goku, tu ne peux pas jouer. Je te jure, tu joues Goku, tu ne peux pas jouer. Augmenter la jauge unique de 20. Vous allez voir après, il a une jauge unique, elle est totalement pétée. Celles les cartes d'art unique et spéciales de l'adversaire, c'est trop fort. Donc en gros, bah... Tu vas... Wow, en gros, tu lock les vertes et les spé. Et dégâts subis par tous les ennemis, plus 30%. Capacité unique, lors d'un affrontement face à un ennemi, si vous avez 3 cartes au moins, on tire une carte, on régénère le ki de 20, annule le désavantage d'attribut des... Vitesse de pioche, scelle les cartes, en fonction de la jauge unique, à l'utilisation d'une carte physique. What the fuck. Alors, le nombre de déclenchements sur une liste lors d'un remplacement, ok. Donc la première jauge unique, t'es immunisé contre les mises à couvert particulières pendant 5 secondes. La deuxième, t'as de la vitesse de pioche. Ok. La troisième, tu gardes ton ki. Donc tu fais tes calculs. S'il a le niveau 3,
Tu préserves ton ki. T'as 5 secondes anti-cover. Et t'as vitesse de pioche pendant 10 secondes. C'est pas mal, hein. Quand vous subissez une attaque d'art, une fois on détruit toutes les cartes de l'adversaire, on réduit de 100 le ki adverse. Quoi? Bon, c'est une fois, mais tu détruis toutes les cartes. Tu réduis de 100 le ki adverse. Et tu scelles le main. Wow. Ok. C'est une fois revive, je crois. Hein. Quand vous vous repliez, on régénère le ki de 30, on régénère la force des alliés de 10%, on annule les altérations d'état. Quand il y a un allié subit relevé interdite, c'est tant que vous n'êtes pas KO 3 fois. Donc un lock. Nombre de déclenchements partagés après sa transformation, on réduit le ki de 40. Mais ils ont détruit Goku. Ils l'ont détruit. Tu réduis de 40 le ki après un lock. En gros, dès que t'es lock, tu réduis 40 le ki, tu scelles le Rising Rush et tu scelles le main. C'est des malades mentaux. Quand l'adversaire active un ultime ou une spé ou un Rising Rush, on réduit de 4 secondes la durée de mise en attente pour ses couleurs. Puissance des arts ultimes et des veilles de l'adversaire, moins 30%. Il a une mise à cover Blast. La jauge unique, c'est une jauge d'évolution. Donc... Oh, what the fuck. Ah, c'est la revive. Là, c'est la revive. Alors là, what the fuck. Bon, ok. Donc là, les gars, ce que vous venez de lire, c'était non-revive. Là, ce que je viens de vous expliquer, c'était du non-revive. Donc là, du coup, on passe directement du revive. Alors, sur le revive, attaque physique, elle dispose d'une armure. Ouais, tu vois, elle a l'armure. Donc, ok. Donc, armure strike, du coup. La blast, ok, comme d'hab. Du coup, l'aspect à l'activation, 90%. C'est des malades mentaux. Hein. Ils ont tué Goku. Hein. Ok, donc à l'activation, on tire une carte d'art unique au tour suivant. Dégâts spéciaux infligés plus 40%. On est immunisé contre les entêtements. Ok, la verte. Quand elle touche, les dégâts subis par tous les ennemis augmentent. On tire une carte, on régénère le ki de 30. On est immunisé contre les mises à cover contre les altérations d'état. Putain, je me fais bait 10 secondes. On annule le bonus d'état. De plus, si c'est un Son Goku, on lock 3 secondes. Quand l'attaque touche Dragon Ball moins 1, 2 fois encore, je sais pas si c'est cumulable, mais je pense que ça doit être cumulable. Hein. Donc du coup, tu peux enlever 4 dB avec le perso sur la verte. Dégâts subis par tous les ennemis. Ok, donc le main, on tire une carte d'art spécial au tour suivant, régénère la force de 20. Après cette transformation... Attends, vas-y, on va lire ça, en vrai, vu que ça, on s'en fout un peu. Attends, quoi? Attends, dégâts infligés par les... Le perso va être trop fort en prod. Putain, what the fuck, le perso... C'est trop fort. En gros, tu vas tirer une... excusez-moi, le main est trop pété. Pourquoi? Sur le main, tu vas régénérer la force de 25%, tu vas régénérer le ki, jusqu'à là on s'en fout. Dégâts infligés par les Rising Rush des alliés plus 50%. En prod, ta game se joue sur le Rising Rush. Toutes les games en prod se jouent sur le Rising Rush. Et tu lock le Rising... C'est pété, c'est pété. Franchement, c'est pété. Ok. Du coup, après cette transformation en fusion C13, ouais, va faire. Vas-y. Lors de la transformation, plus 40%, plus 1%. Il était à combien déjà? Il était à combien déjà le fou? On récupère 40% de dégâts. Et on récupère 20. Ok, bah il a 200 de garde le perso. Pas mal, hein. Pas mal, pas mal. Ok, bon. Lors d'un affrontement face à un ennemi, si vous avez 3 cartes au moins, on tire une carte, on régénère le ki de 20, on annule le désavantage vitesse de... Quoi? Lors d'un affrontement face à un ennemi, si vous avez 3 cartes au moins, t'en tires une, ok. Tu nullifies, déjà c'est trop cool. Vitesse de pioche des cartes d'art de l'adversaire, moins 2. Pendant 3 secondes. Wow. Ok. En fonction du niveau de la... Il y a d'autres niveaux pour la jauge. Ah mais ouais mon gars, what the fuck. Ok, immunisé contre les mises à cover, ok. Donc en gros, je pense, ouais, tu vois les 3, ok, c'est pareil. La 4, t'annules les malus. Et la 5, tu nullifies. Quand vous subissez une attaque d'art, on augmente la jauge. Quand on se replie, on...
Mais qu'est-ce qu'ils ont fumé? Quand l'adversaire active un ordre ultime. Oh, ok, ça c'est encore pour couleur. Et une fois transpo, il a strike. Cover strike. Alors, les gars, vous savez quoi? Je vais juste vous montrer un truc. Vous allez voir en fait. DBL, hop. On va aller sur le DBL data. On va aller sur celui de Froggy, je pense. Remercions nos Français un peu. Attendez. Du coup, en fait, les gars, je vais juste vous montrer à quel point le personnage va être tellement pété. Alors, lui, il est mort. Il est mort à sec et lui aussi. Goku Namek, les gars, il a vécu l'une des pires méta. C'est une dinguerie. Pourquoi je vous dis ça? Les gars, Goku Namek, il est sorti dans la méta. Il y avait lui. On va parler de LF un peu aussi. Donc Goku Namek, il est sorti avec ces deux Gugus là. Avec lui. Avec Goku Kaioken. Krillin. Il y en a un autre. Je sais qu'il y a un autre rouge, mais je sais plus c'est qui. Ok. Vegeta SJ4 aussi. Ok, donc rien qu'à sa sortie, c'était pas ça. Vu qu'il y avait Goku Kaioken sous boost. Et Goku Kaioken sous boost, c'était un monstre. Ensuite, il y a eu Kefla. Kefla, ça allait. Ensuite, au lieu de up Goku Namek, ils ont up couleur. Enfin, Freezer. Waouh. Ah oui, non, là, waouh. Ok. Et bah, Goku Namek aura vécu le prime le plus court de tout Dragon Ball Legend. C'est triste. J'ai tellement le seum. Ok. Putain. En vrai, les gars, ça met un peu un coup dur, genre. En fait, faut déjà se dire un truc, c'est que Goku Namek a perdu les boosts il y a pas longtemps. Faut pas oublier ça. Il a plus les boosts là actuellement, les gars, le perso. Mais là, ça va être compliqué pour lui. Et aussi, je tiens à dire, j'ai oublié de le dire, c'est que demain, sur le portail de C13, il y aura aussi un Majoub. Il y aura aussi un supporter. Supporter devra arrêter les combos soit de la GT, soit d'un personnage GT. Et si c'est ça, bah, il tue Vegeta SJ4 en gros. Et si c'est pas ça, et bah... Je suis trop hype par le kit, mais j'ai pas de CC. Il me le faut, le personnage est broken, impossible à skip pour mes teams. Bref, là n'est pas le sujet. Je pense vraiment que le jeu est dans un pétrin ahurissant. Actuellement, le jeu est dans un pétrin de merde. Je suis désolé, en fait, quand tu sors un ultra et que tu sais que l'ultra est trop fort, vous inquiétez pas, hein, je sais que je mets du temps à parler, vous inquiétez pas. Quand tu sors un ultra et tu sais que l'ultra est trop fort, bah tu le sors pas. C'est une question d'équilibre en fait. Genre, bien sûr que oui, Goku SCJ, ça allait être trop fort, sa mécanique. Et il y a des fils de pute, vous comprenez toujours pas. Mais les gars, c'est logique. C'est tellement logique. Ils sont obligés de sortir un personnage anti-Goku. Je sais même pas si on a déjà eu un personnage comme ça avec autant de conditions pour tuer un perso. Je sais même pas. Ça me dit rien, frère. Ah, si. Attendez. Couleur. Fais voir le kit de couleur, vite fait. Fais voir le kit de couleur. Fais voir le kit de coula. Fais voir le kit de couleur, là, vite fait. Personnage. Il est où mon petit couleur? Sorti il y a longtemps, les gars, couleur. Hein. Putain, je joue depuis cette époque, quand même. Hein. Couleur, attends. Fais voir ton kit. Ouais, non, c'était Super Saiyan. Genre, ok, bon, je sais que au moment de couleur, je sais qu'il y avait... Encore, il y en avait quand même de Super Saiyan, hein. Il y avait Trunks. Il y avait Végéto. Oui, bon, oui, il y avait Végéto. Mais c'est une dinguerie ce qu'ils ont fait. Genre là, il est vraiment lock pour lui, hein. Ouais, non, c'est dégueulasse. Je le dis, c'est dégueulasse. Du coup, il y a qui aussi qui va prendre cher? Il y a qui en Goku? Tout simplement, il y a qui en Goku? Il y a qui en Goku aussi récent? Il y a Goku SJ3. Donc Goku SJ3 va en prendre un petit coup quand même. Et après, on est bon. Mais c'est quand même une dinguerie. Waouh.
Putain, les gars, j'ai même pas les mots. What the fuck. Je me demande ce qu'ils ont filmé. Bref, moi les frérots, je vous laisse. On se retrouve demain pour la vidéo recap de la mise à jour. On ira voir les stats du perso. On ira voir les items qu'ils ont prévu de sortir pour lui. Parce que bah du coup, les gars, vous l'aurez compris, il y aura des items aussi qui vont sortir. Donc très hâte de voir ça. Moi sur ce, mes frérots, je vous laisse. N'hésitez pas à liker, à commenter, c'était PML. Ciao, bye. Simer. Bisous.